Je viens de... Allez, Maggie, respire et dis ce que tu as, s'exclama Gibbs. Je viens de réparer l'avion, patron. Ils vont la lancer dans 1 heure ou 2. Comment tu sais ça, le bleu? Demanda Dinozzo. Regarde, il le prépare. Tous regardaient sur l'écran du téléviseur. Il avait une vue d'une caméra de surveillance d'un hangar. Elle avait été fournie au NCIS par l'intermédiaire du propriétaire qui trouvait douteuse toute l'activité qui se passait dernièrement. Sur la caméra, on y voyait plusieurs hommes préparant le petit avion déclaré volé depuis 3 semaines. On avait dès lors soupçonné Harry, car lors de sa dernière rencontre avec Gibbs, il avait fait part de son intention de blesser des milliers de personnes dans la marine. Puis, quelques jours plus tard, on avait signalé la disparition de 2 bombes d'une puissance telle qu'elle aurait pu détruire un porte-avions. « Allez, en route !» hurla Gibbs. Tony attrapa les clés que Gibbs venait de lui lancer pour qu'il aille sortir de la voiture. Sur le chemin, Gibbs conduisait dut faire plusieurs détours, ce qui le rendit très irritable. Puis il dut contourner les clôtures mises pour empêcher les gens de passer devant le hangar. Il en conclut qu'Harry avait tout prévu. Malheureusement pour lui, Gibbs n'était pas dupe. Lorsqu'il arrêta la voiture devant le hangar, il sortit accompagné de son équipe. Ils prirent des armes d'un peu plus de précision que celles utilisées habituellement. Gibbs leur fit signe de se tenir prêt à tirer, puis il donna ses dernières recommandations à McGee. Essayez d'annuler le vol à l'aide de votre ordinateur. Neutralisez-le, mais surtout restez à l'intérieur de la voiture, elle est blindée. Oui, patron. Puis Gibbs prit son arme et tira dans un lampadaire non loin. Des hommes postés en haut des édifices se mirent à tirer sur l'équipe. Gibbs en tua un, puis Tony 2 autres. Kate se battait contre un homme qui l'avait prise par derrière. Malheureusement pour celui-ci, Kate était excellente dans le combat rapproché. Elle avait été élevée avec 4 frères. Alors, avant même que les garçons réagissent, l'homme était mort. « Wow! Quelle puissance, Kate! » s'exclama Tony. « Ce n'est pas le temps de faire des compliments, Tony. Tu montes par l'escalier de secours. Kate, tu viens avec moi, on passe par l'intérieur, » dit l'ancien militaire, qui était effrayé du fait de mettre Kate en danger. Il aurait bien mieux aimé la laisser avec Maggie, mais il savait que c'était impossible. Avant de monter sur le toit, Tony traqua l'arme qu'il tenait pour celle de service beaucoup plus petit et pratique. Gibbs fit de même, mais dit à Kate de garder l'autre. Puis, s'ensuivit une fusillade à l'intérieur de l'immeuble. Harry avait posté plusieurs hommes un peu partout dans l'édifice. Dinozzo, lui, n'eut qu'à abattre 3 foussards qui s'étaient cachés plutôt que de leur tirer dessus 5 minutes à peine auparavant. Lorsque Kate et Gibbs eurent rejoint Tony, il leur fit remarquer que l'avion était déjà décollé et ils en alertèrent Maggie, qui leur dit qu'il lui était impossible de neutraliser le système de télécommande. Puis Gibbs remarqua qu'il y avait un ordinateur. Il devait probablement servir de commande pour l'appareil volant. Alors il fit dos à Kate qui montait la garde et il tira sur l'ordinateur, ce qui eut pour effet d'occasionner un crash dans l'océan. Gibbs et Dinozzo, fiers d'eux, parlèrent quelques instants quand ils entendirent une détonation et quelqu'un tomber sur le toit. C'était Kate. Quelqu'un avait tiré sur Gibbs et elle l'avait protégé. Tony et Gibbs tirèrent 5 coups chacun en direction de l'homme, qui tomba raide mort. Aussitôt, ils accoururent vers l'agent Todd et l'aidèrent à se relever. En effet, la balle avait été arrêtée par le gilet pare-balles qu'elle avait. Gibbs avait eu peur de la perdre, sourit d'un sourire tendre, pendant que Kate commençait à plaisanter, puis soudain, elle fut projetée en arrière. Tony avait du sang plein la figure. Gibbs vit que Kate avait un trou au milieu du front, et immédiatement il sortit son arme, mais il n'y avait personne. « Salaud! Pourquoi tu ne m'as pas choisi? » hurla-t-il en s'agenouillant aux côtés de Kate. Dinozzo était sans voix. Il avait de la difficulté à réaliser que Kate n'était plus. « Kate! Kate! Réponds-moi! C'est Tony, ton ami! Allez, agent Todd, on se lève! » Lorsqu'il comprit ce qui se passait, il tomba et se mit à pleurer. Maggie, qui avait tout entendu grâce à leur appareil de communication, alla les rejoindre, surmontant sa crainte des hauteurs. Ayant gardé son sang-froid, ce fut lui qui appela Ducky et Abby pour leur demander de venir ici, sans leur dire la raison, mais sa voix le trahissait. L'équipe réunie au sommet du hangar n'était pas la même. C'était une équipe qui couvrait une grande tristesse et un manque de dynamisme, tel qu'on ne l'en avait jamais connu au sein de cette équipe. L'équipe eut droit à quelques jours de congé, car ils étaient incapables de faire face à la situation. Depuis 2 jours, Gibbs n'avait pas dormi. Il travaillait sans arrêt sur son bateau. Il s'en voulait énormément. Il se rendait responsable de la mort du membre de l'équipe auquel il tenait le plus. Il n'avait même pas eu le temps de lui dire au revoir. Il ne lui avait pas dit qu'il l'aimait. Durant son 2e jour de repos, il eut une hallucination de Kate. Il se faisait tard et il était très fatigué. Il avait vu Kate en robe de soirée. Elle était encore plus jolie que la dernière fois qu'il l'avait vue dans ce genre de robe. Elle lui reprochait sa mort. « Pourquoi moi? »
dit-elle sur un ton ferme. En plus de te protéger d'une balle, j'en ai reçu une en plein front. Veux-tu me dire pourquoi tu n'as même pas une égratignure? Je vais te le dire, moi. C'est que moi, je t'ai protégée. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que je suis morte? Je sais pas, Kate. J'aurais dû me douter qu'il s'en prendrait à toi. Il a bien vu dans mes yeux de la peur que j'affichais lorsque, à 2 reprises, j'ai failli te perdre à cause de lui. Il savait que je tenais à toi plus que tout. Il le savait. Et ça te donne le droit de le laisser, de ne pas lui courir après, de ne pas le tuer, dit-elle sur un ton plus doux, mais toujours ferme. Gibbs, prouve-le que tu tenais à moi. Puis elle se volatilisa. Il se dit qu'il reprendrait le service le lendemain pour venger Kate. Il devait en informer son équipe et savoir sur qui compter. Après avoir passé quelques coups de fil, il sut que Ducky et Dinozzo y seraient. Les autres étaient toujours sous le choc. Gibbs le comprenait, mais il avait comme objectif de tuer Harry à Zoari avant samedi, car c'était la cérémonie d'enterrement de Kate. Lorsqu'elle pensait à celle-ci, il s'est mis à pleurer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Cette nuit-là, il aurait préféré mourir plutôt que de voir tout ce dont il avait rêvé. Ses rêves étaient si violents, si douloureux. Il voyait Harry tuant chacun des membres de son équipe, l'un après l'autre. La seule épargnée était Kate. Il la faisait souffrir devant lui. Il ne pouvait rien y faire. Il était attaché. « Désolé, Kate. Désolé, répétait-il en laissant couler les larmes. « Gibbs, aide-moi. T'as déjà abandonné les autres, mais pas moi. T'as encore le temps de me sauver. Je t'en prie, ne m'abandonne pas. Tu sais tout le mal qu'il peut me faire. S'il te plaît, aide-moi, hurla-t-elle de douleur. Cela déchirait Gibbs. Il ne voulait pas la laisser, mais ne pouvait rien faire. Puis soudain, il vit Harry qui était en train de dévêtir Kate par la force. Elle hurlait de peur et de douleur. Harry riait comme une... Comment faisait-il pour rire avec tout le mal qu'il procurait? « Lâche-la tout de suite, ça leur dure. Si tu lui touches, je te ferai la peau! » cria Gibbs. Il savait que si Harry s'en prenait à elle, c'était pour le faire souffrir. Mais, à la souffrance qu'il observait, ce fut le coup de grâce. Gibbs hurla de douleur et rompit les liens qui le retenaient prisonnier. Il se réveilla en sueur et en larmes. Il n'était que 4h30. Mais il décida de se lever car il avait promis de venger Kate, et il le ferait. Ils se rendirent donc au NCIS. Il savait que ses équipiers n'arriveraient pas avant 2 heures, mais il pouvait commencer ses recherches sur la localisation d'Harry. Lorsque ses collègues arrivèrent, il avait déjà une hypothèse solide de l'endroit où Harry pouvait se cacher. Ducky était venu pour préparer Kate à son exposition. Il était très mal à l'aise de voir son ancienne collègue nue, alors il la laissa couverte de drap blanc avant qu'il ne la vêtisse. Cela faisait maintenant 2 heures qu'il essayait de se mettre à la tâche, mais il en était incapable. C'était irréalisable que de préparer l'une de ses amies pour un enterrement. Soudain, il vit Kate bouger et lui adresser la parole. « Ducky, je sais que ça doit être difficile, mais pense aux gens qui me verront. Ils voudraient me voir tel que j'étais lorsque j'étais parmi vous. Je te connais comme étant un légiste qui n'a peur de rien, alors recouvre ce trou de quelque chose pour que les gens ne voient pas cela. » « Oui, tu as raison, ma chère Kate. Je dois te rendre honneur. Je dois donner la meilleure image qu'il soit de toi. Mais si tu savais tout ce qui va me manquer de chez toi, je n'imagine pas ce pauvre Gibbs. Il s'est mis en tête de te venger avant samedi, mais il sait bien que cela sera impossible. Harry est bien trop futé. Oui, beaucoup de taureaux. S'il te plaît, prends soin de lui. Ne laisse personne lui faire de mal. D'accord, Kate, je te le promets, mais s'il te plaît, ne me laisse pas. Je ne peux pas, Ducky. Tu sais bien que les morts ne te répondent pas d'habitude, alors oublie cette discussion. Au revoir. Prends soin de l'équipe. Fais-le pour moi et pour Gibbs. Il m'inquiète, dit-elle avant de redevenir immobile.